tous les couples mariés ne correspondent pas aux normes acceptées par la société. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il existe des couples mariés qui n'adhèrent pas aux normes sociétales généralement acceptées. Il y a des couples dans le monde qui font que les gens se demandent ce qu'ils ont en commun lorsqu'ils les voient ensemble. Le récit que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui, en revanche, démontrera sans l'ombre d'un doute que l'amour pur peut triompher de tous les obstacles. Restez donc à l'écoute si vous voulez en savoir plus. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je ne me lave jamais. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Lorsque deux personnes s'aiment depuis un certain temps, elles perdent tout simplement la capacité de voir les défauts de l'autre. Ils n'aiment pas en dépit de quelque chose ou de quelqu'un, mais à cause de tout et de tous. C'est l'amour dans sa forme la plus pure. D'après mon expérience, un grand nombre de personnes peuvent comprendre ce que vous vivez, car elles sont passées par là elles-mêmes à un moment donné de leur vie. L'apparence extérieure d'une personne et les vêtements qu'il choisit de porter contribuent à la formation de notre première impression de cette personne. Mais il ne faut pas longtemps pour voir au-delà des apparences. Lorsque nous rencontrons pour la première fois la personne qui deviendra notre partenaire de vie, nous la percevons comme une personne à part entière, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et nous ne sommes pas conscients des différences physiques qui peuvent exister entre elles. Par conséquent, vous ne devriez pas être surpris si vous rencontrez des couples dont les relations défient les idées reçues. Il est possible qu'il s'agisse de ce qu'est le véritable amour. Nos protagonistes, un couple marié, ont l'habitude d'être le centre d'attention tout au long du récit. Certaines personnes sont mystifiées par eux, tandis que d'autres se moquent ouvertement d'eux. Et certaines personnes font tout pour les offenser. Tout cela simplement parce qu'ils ne ressemblent pas tout à fait à ce que l'on attend d'eux. Mais revenons en arrière et commençons par le début. L'atrophie musculaire spinale est une maladie qui dure depuis toujours pour Shane Burkave, qui a maintenant 27 ans. Il est confiné dans un fauteuil roulant depuis l'âge de 2 ans. Malgré cela, il est toujours capable de vivre pleinement sa vie et prendre plaisir à chaque jour. Après tout, il a beaucoup de raisons d'être reconnaissant, dont la moindre n'est pas la présence d'une si belle femme à ses côtés, Anna Elwood, 24 ans. Quiconque a eu l'occasion de parler à Shane ou de regarder les vidéos qu'il publie sur son site web ne sera pas surpris d'apprendre pourquoi Anna est amoureuse de lui. Shane publie beaucoup de vidéos sur son site web. Il aime sincèrement vivre pleinement sa vie, il a un merveilleux sens de l'humour et essaye de profiter au maximum de chaque jour. Il est déterminé à continuer à vivre pleinement sa vie, malgré le fait que sa maladie se détériore. Il a lancé son propre blog personnel dans lequel il décrit comment il voit le monde. Il est un individu bien éduqué qui est capable de maintenir une discussion informative. Il a toujours la réponse parfaite pour chaque situation difficile. L'histoire de leur rencontre est plutôt fascinante. Anna a découvert une vidéo de Shane sur YouTube par pur hasard. Grâce à son charisme et à son sens de l'humour hilarant, il a tout de suite conquis la jeune fille. Anna a déclaré qu'elle était intriguée par cet homme farfelu et fascinant et qu'elle voulait en savoir plus sur lui. Elle a réussi à trouver son blog sur Internet et, d'après ce qu'elle a dit, elle a regardé pratiquement toutes ses vidéos. Tout au long de cette épreuve, elle n'a pas pu réprimer son fou rire. Ses blagues résonnaient profondément en elle et touchaient son esprit. Elle ne semblait même pas se rendre compte du passage du temps. Après avoir regardé la dernière vidéo publiée sur son site tard dans la soirée, elle a pris la décision de lui envoyer un courriel. La lettre n'était pas très longue. « Salut Shane, tes blagues sont plutôt humoristiques, elles me font rire aux éclats. » Comme il se faisait tard, elle ne s'attendait pas à recevoir une réponse de sitôt. Elle s'est couchée, mais elle a pensé à Shane toute la nuit. Quand elle s'est réveillée le matin, elle a été surprise de voir que Shane lui avait envoyé un email. Il a entamé un dialogue avec elle en la remerciant pour la critique positive qu'elle avait écrite, ce qui a donné lieu à un flux constant d'emails entre eux. Ils se sont connus par le biais de leurs interactions sur Internet pendant un certain temps avant de se rencontrer en personne. Anna a décidé qu'elle n'avait aucune idée des déficiences visibles de Shane. Elle n'a jamais rien mentionné d'autre à son sujet, si ce n'est
son sourire attachant, son admiration pour sa beauté générale et le fait qu'il n'était jamais à court de mots. Après cela, ils ont commencé à se voir, ils ont voyagé ensemble et le fauteuil roulant de Shane ne les a nullement empêchés de le faire. La jeune génération mène généralement un mode de vie très actif. Shane et Anna ont vite appris qu'ils étaient inséparables et qu'ils ne pouvaient pas fonctionner dans le monde sans l'autre. Ils sont arrivés à la conclusion que vivre ensemble serait le mieux. Anna joue un rôle important dans la façon dont ils vivent leur vie. Elle aide Shane à tout faire, des pratiques d'hygiène quotidienne à l'alimentation, en passant par son habillage. Elle raconte avec enthousiasme comment tout est à l'opposé de leur famille, tout en le portant fréquemment dans ses bras. Cependant, cela ne les affecte en aucune façon. Lorsqu'on les interroge sur la façon dont les autres les traitent, ils sourient presque toujours. Anna et Shane ont déjà acquis la compétence d'apprendre à ignorer les langues malicieuses et les regards inquisiteurs. Ils se rappellent en riant comment Anna a été appelée la mère, l'infirmière et la sœur de Shane à de multiples occasions. Les gens n'arrivent pas à croire qu'ils vivent une relation engagée l'un avec l'autre. Ensemble, ils tiennent à jour leur site, sur lequel ils posent de nombreuses vidéos dans lesquelles ils parlent de leur vie, y compris des défis et des joies qui font partie de chaque jour. Vous pouvez voir leurs parents dans un certain nombre de vidéos. La réponse que la mère d'Anna donne à chaque fois qu'on lui demande comment elle a pu laisser sa belle-fille choisir un type comme Shane est qu'il est une bonne personne. La seule chose qui le distingue d'un garçon ordinaire est un simple détail sans importance. En revanche, son enthousiasme pour la vie est quelque chose qui force l'admiration. Une vision positive de la vie n'est pas quelque chose dont peuvent parler toutes les personnes qui sont en parfaite santé. Et en tant que parent, je ne peux exprimer à quel point je suis heureux de savoir que quelqu'un d'aussi gentil, attentif et généralement merveilleux veille sur mon enfant. Shane doit à Anna une énorme quantité de gratitude. Il affirme que c'est elle qui lui a inculqué la confiance en soi qu'il conserve encore aujourd'hui. Tous les deux étaient animés par l'amour qu'ils partageaient. Anna poursuit actuellement ses études dans le domaine de la sociologie et de l'anthropologie au Carleton College, où ces deux matières sont proposées. Elle a commencé à contribuer au site web de Shane et les vidéos qu'ils ont réalisées ensemble montrent clairement que l'amour qu'ils se portent est authentique. Il suffit de voir la façon dont ils se regardent pour se rendre compte de l'affection qu'ils se portent. Il n'y a aucune trace de pitié, mais plutôt une affection inépuisable l'un pour l'autre et un réel plaisir à passer du temps ensemble. Shane publie des livres, fait des discours dans lesquels il parle de sa vie et encourage les personnes insatisfaites de la tournure de leur propre vie à ne pas abandonner. Il affirme qu'il existe une croyance largement répandue dans la société selon laquelle les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental ne méritent pas une vraie affection. Personne ne veut admettre qu'il est possible de développer des sentiments romantiques pour une personne qui a des défauts physiques ou d'accepter ce genre d'amour de la part de cette personne. Les gens croient vraiment que nous ne méritons pas l'amour et que nous méritons simplement la pitié. Cependant, en donnant l'exemple à tous les autres, nous démontrons qu'il est possible pour absolument tout le monde d'aimer et d'être aimé. La chose la plus importante est d'avoir la foi que le bonheur est en route vers vous et qu'il viendra absolument à vous. Des paroles merveilleuses que tant de gens gagneraient à entendre. Il est de la plus haute importance que les gens sachent qu'ils sont aimés, qu'ils ont quelqu'un pour prendre soin d'eux et qu'ils ont quelqu'un avec qui partager les aspects ordinaires de la vie quotidienne. Même si la vie d'Anna et de Shane est tout sauf routinière, c'est ici que l'on peut voir une véritable passion pour la vie dont on peut s'inspirer pour son propre comportement. Anna et Shane s'amusent beaucoup ensemble en plaisantant, en partant à l'aventure, en visitant de nombreux endroits et en mangeant au restaurant. Ils ont également le désir de fonder une famille, ce qui, avec les progrès de la médecine d'aujourd'hui, n'est pas un objectif impossible. Nous ne pouvons qu'adresser nos meilleurs vœux de réussite et de bonheur à ces jeunes gens formidables pour qui la vie entière est devant eux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'eau. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.